Bonsoir, l'info à 20h au titre de cette édition du 24 avril 2026. La Russie, l'Ukraine ont annoncé avoir échangé 193 prisonniers de guerre de chaque camp. Le 11 avril, les deux pays avaient déjà échangé 175 prisonniers de guerre de chaque camp, quelques heures avant l'entrée en vigueur d'une trêve sur le front de quelques heures, à l'occasion de la Pâque orthodoxe. La France a atteint son jour du dépassement ce vendredi, selon l'ONG Global Footprint Network. Si toute l'humanité vivait comme les Français, elle aurait consommé à partir de cette date l'ensemble des ressources que la planète est capable de renouveler en un an. Au niveau mondial, le jour du dépassement est tombé le 24 juillet en 2025. Deux ONG ont annoncé poursuivre l'État français en justice pour qu'il respecte son devoir de protection de notre ressource en eau potable provenant de l'eau du robinet. Elles dénoncent la gestion publique de la qualité de l'eau et les pollutions d'origine agricole. En 2024, 28% de la population a consommé au moins une fois une eau non conforme aux normes sanitaires selon le ministère de la Santé. En Somalie, la sécheresse a déjà provoqué le déplacement de 62 000 personnes dans 5 des 90 districts du pays depuis le début de l'année, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Ce nombre pourrait atteindre les 300 000 sur l'ensemble du territoire. La sécheresse est à l'origine de 3 déplacements sur 4 dans ce pays d'Afrique de l'Est, une hausse de 22% sur un an. Les flocons d'avoine sont contaminés au cadmium, un métal cancérogène présent dans les sols et l'alimentation selon 60 millions de consommateurs sur 12 marques de flocons d'avoine testées, toutes en contenaient à des niveaux plus ou moins variables. Cette teneur reste néanmoins relativement basse comparée à d'autres céréales comme le blé dur. Le ministère de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, s'est dit favorable à un début des cours à 9h plutôt qu'à 8 au collège et au lycée sur RMC. L'objectif, respecter le sommeil des élèves. Il a toutefois renvoyé ce sujet à la présidentielle de 2027, estimant ne pas pouvoir changer les choses pour la rentrée 2026.